Voilà, bonsoir à toutes et à tous. La méditation du jour va démarrer dans quelques instants. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que tout est en ordre. Ok. Donc, je m'appelle Guy. Je fais partie du groupe de pratique de Bulle en Suisse, dans la région de Gruyère. Comme on n'a pas reçu de questions particulières suite à la méditation de Pierre, j'ai choisi de lire un extrait du livre de Rinpoche, La véritable source de guérison, qui est en relation avec ce qui nous occupe ce soir. La manière dont nous sommes en relation avec notre inconfort détermine la manière dont il nous affecte. Voyons-nous la douleur comme une ennemie ou entrons-nous en relation avec elle animés par la chaleur et la bonté? Malheureusement, beaucoup d'entre nous voient la douleur comme une ennemie. Un proverbe tibétain dit: nous appuyons sur la partie du corps qui n'en finit pas d'avoir mal. Nous avons non seulement l'habitude d'accorder trop d'attention aux endroits qui font mal, mais en plus, nous leur accordons un type d'attention inapproprié. Nous n'arrêtons pas de parler et de penser à notre douleur, la critiquant, la jugeant et la rejetant. Par conséquent, nous en souffrons. En revenant encore et encore à notre douleur, nous ajoutons de la douleur émotionnelle à notre malaise. Inversement, si nous l'ignorons, elle se plaindra certainement encore plus fort pour obtenir de l'attention. Dans notre pratique, au lieu d'ignorer ou de nier la douleur, nous nous ouvrons à elle. Au lieu d'essayer de l'éliminer, nous en devenons conscients. Au lieu de la détester, nous lui apportons de la chaleur. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire avec la pratique du jour. Quelques explications. Tout d'abord, nous avons reçu un message de Rinpoche qui insiste sur la nécessité de choisir un seul et même problème pour toute la période de nos méditations. Ensuite de ça, il demande aussi que nous ayons un engagement, donc envers nous-mêmes, pour pratiquer sincèrement et pour suivre les méditations guidées. Et pour pouvoir bénéficier aussi du soutien de tous ceux qui pratiquent en même temps que nous, il s'agit d'une part d'être conscient de leur présence, de nous relier aux autres et d'être conscient de cette connexion pour pouvoir bénéficier des bienfaits. Ensuite, je vais donner un bref résumé de ce que nous allons effectuer dans la pratique tout à l'heure. Donc tout d'abord, nous allons effectuer les 9 respirations purificatrices pour faciliter la circulation des énergies subtiles dans notre corps et dans les canaux. Ensuite, nous allons pratiquer les 3 pilules précieuses, donc en relation avec la tranquillité, le silence et la qualité spacieuse, pour accéder au refuge intérieur et à notre vraie nature. Ensuite, de ce refuge intérieur, nous allons accueillir notre souffrance ou notre douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Nous allons nous y relier et essayer de la soigner.
Alors pour la pratique elle-même, asseyez-vous dans la posture en 5 points pour ceux qui la connaissent et qui peuvent. Pour les autres, essayez simplement d'avoir le dos bien droit et le menton légèrement incliné vers l'avant. Ensuite, pour la pratique des 9 respirations purificatrices, donc nous avons posté sur la page Facebook de Ligue Mincha France un petit papier avec une explication détaillée de la pratique. Donc pour celles et ceux qui ne la connaissent pas bien, vous pourrez vous y référer sans problème. Pour aujourd'hui, l'image qui accompagne donc, nous permet de visualiser les 3 canaux et nous allons, par les 9 respirations, les purifier. Nous allons commencer par la purification du canal blanc, du canal de droite. Donc pour ceci, on inspire par la narine gauche et on expire par la narine droite tous les obscurcissements et les obstacles qui sont liés à la colère. Nous allons effectuer 3 fois cette respiration. Ensuite, nous allons purifier le canal de gauche. On inspire de l'air pur par la narine droite et on expire par la narine gauche. On expire tous les obscurcissements et obstacles liés à l'attachement et à la saisie. Ensuite, nous allons purifier le canal central, évacuer tous les obstacles et obscurcissements liés à l'ignorance et au doute. On inspire par les 2 canaux latéraux, on expire et on laisse sortir l'air par le sommet du crâne. Ressentez les 3 canaux, observez le plus d'ampleur, d'ouverture, le plus de confort dans la respiration.
Dirigez votre attention vers le cœur et reposez dans la fraîcheur. Profitez de l'expiration pour évacuer tous les inconforts, toutes les tensions ou les douleurs que vous pouvez ressentir maintenant dans votre corps. Respirez plus lentement et plus profondément que d'habitude. Au-delà des inconforts, des tensions ou des douleurs, ressentez la tranquillité de votre corps. À chaque respiration, entrez toujours plus profondément dans cette tranquillité. Ressentez-la, soyez-en conscient. La porte de la tranquillité de notre corps nous permet d'accéder à la tranquillité intérieure. Reposez dans cette tranquillité. Soyez cette tranquillité. Profitez ensuite des expirations pour évacuer toutes les voix intérieures, les dialogues, les critiques qui peuvent rester. Au-delà des bruits extérieurs ou des voix intérieures, écoutez et entendez le silence. Entrez toujours plus profondément dans ce silence. Remarquez qu'il est plus qu'une simple absence de bruit, il y a aussi une présence. Soyez-en conscients. La porte du silence nous permet d'accéder à notre silence intérieur. Soyez ce silence. Dirigez ensuite votre attention dans la région du cœur.
Profitez de l'expiration pour évacuer les dernières pensées, les derniers doutes. Ressentez l'ouverture et la qualité spacieuse dans votre cœur et dans votre esprit. Reposez avec confiance dans cet espace sacré et illimité, qui est notre refuge intérieur et notre vraie nature. Laissez maintenant venir à votre conscience la douleur ou la souffrance que vous souhaitez travailler. Dans la tranquillité, accueillez-la simplement, sans appréhension, sans commentaire, simplement pour ce qu'elle est. Reliez-vous à cette douleur. Profitez de la clarté qui se dégage du silence pour observer tous les jugements, les critiques, les exaspérations liées à ces douleurs. Observez-les simplement, reconnaissez. La conscience du silence intérieur permet de les dissiper comme les nuages se dissolvent dans un ciel clair. Soyez comme un ciel clair et cristallin sans nuages. Quand le ciel est clair et sans nuages, à quelque part le soleil brille. Dirigez votre attention dans la région du cœur. Laissez émerger la chaleur. Laissez-la diffuser
vers les zones de votre corps qui sont malades ou en souffrance, ou aussi diffuser vers votre autre problème émotionnel. C'est une chaleur qui soigne. Laissez-la simplement opérer. Il n'y a rien à faire. Juste reposer dans la chaleur et la lumière. Ressentez la présence et le soutien de toutes celles et tous ceux qui pratiquent comme nous. Soyez conscient de cette présence. Reliez-vous à tous les autres, indépendamment du temps et du lieu. Offrez aussi votre soutien. Si vous perdez le lien, reconnaissez-le simplement et revenez dans le refuge intérieur et la chaleur. Reposez avec confiance. Notre identité douloureuse, notre maladie, nos douleurs sont comme un enfant souffrant. L'ouverture et la conscience claire sont comme une mère, prête à accueillir l'enfant souffrant avec amour et bienveillance. Ayez cette relation bienveillante à votre identité douloureuse, à votre souffrance, sans analyser, reposez simplement. Laissez la lumière et la chaleur agir, soigner, guérir.
dédier les bienfaits de cette pratique à la guérison de vos proches qui sont dans la souffrance et pour aider tous les êtres qui sont dans la même situation. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Observez si quelque chose a changé dans votre rapport à la douleur ou à la souffrance. Reconnaissez-le. Reprenez progressivement contact avec votre environnement en vous souvenant que ce refuge intérieur est toujours accessible. Qu'il peut nous aider. Voilà. N'hésitez pas à laisser vos remarques, témoignages, commentaires ou questions. Nous aurons un peu de temps en début de prochaine session pour en discuter. Je vous remercie d'avoir partagé cette méditation. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.